Et merci, maître Pédijan. Et m'a dit un grand bonjour à tous les journalistes et presse parler, écrite et télévisée. Et qui vrai motif raconte ça matin avec la presse, c'est. Alors, m'a dit d'abord que nous faisons conférence de presse là ici, dans la salle de conférence ministérielle, c'est parce que nous connaissons l'habitat, nous gagnons un greffier, et c'est le greffier Jean-Antoine Leslie qui est décédé suite à, d'après, qui parle un test officiel là qui dit ça, mes parents, qui a dit c'est le Covid, ils m'ont. Donc pour éviter que il y ait d'autres employés qui étaient infectés en bas, le ministère a choisi de désinfecter l'espace là. Et sur la base de ça, nous observons 3 jours d'arrêt de travail et que nous avons venu continuer, reprendre le travail à partir de lundi prochain. Mais il faut dire tout, la justice est un service public qui doit continuer de manière ininterrompue. Et sur la base de ça, nous avons des substituts commissaires au gouvernement, tels que Maître Émile Abner, et nous gagnons Maître Evans Frédéric, qui s'est lui-même assuré le service de la permanence du parquet. Et nous avons doyen, moi-même, nous sommes toujours là, pour nous capables d'assurer que si nous avons un service qui doit bailler, ayant justiciable, il faut être capable de venir normalement. Donc voilà pour quelle raison nous choisi faire conférence de presse ici à l'enceinte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Et maintenant, nous gagnons motif pour rencontrer là, c'est parce que il y a des annonces de manifestations, de rassemblement de rue qu'a fait et à partir de demain, dimanche 7 notamment. Et maintenant, nous devons adresser nous à organisateurs et manifestations populaires pour nous dire nous reconnaître que les conventions internationales reconnaissent le droit de manifester et qui garantit par la loi mère haïtienne, la constitution haïtienne de 1987 amendée, nous reconnaître le droit pour nous manifester. Et en cela, nous ne sommes pas capables d'opposer, nous ne sommes pas capables d'empêcher de telles initiatives. Et que, en tant que aussi garant de l'ordre public, parce que la loi place le commissaire gouvernement au carrefour de la loi et de l'ordre public. Et si il y a un danger qui est capable, nous qui venir à partir de rassemblement, à partir de l'initiative, nous avons droit pour nous dire halte là. Et que, en plus, les conventions internationales reconnaissent que lorsque il y a un décret, il y a un état d'urgence qui est décrété dans nos États, dans nos nations, et bien un ensemble de droits qui perdus automatiquement. Un ensemble de privilèges que nous gagnons par rapport à la loi qui perdus rapidement, notamment droit pour nous pour la rue manifester. Donc ce n'est pas une tentation de dictature, c'est pas une tentation de babouquette, de musellement de la presse, de mettre mon babouquette de bouche pour ne pas manifester. Ça a comme désidérata, ça a comme revendication par rapport au pouvoir en place. Donc aucunement par une tentative de dictature sur ça, mais c'est une mission, que le commissaire gouvernement gagne, que la loi balie, et pour que gagner des droits qui restreignent. Il y a certainement des restrictions de liberté
restriction de certains droits, tels que droit pour nous manifester. Et m'a annoncé à l'organisateur que, par exemple, le regroupement ça, il y a toujours fait, mais est-ce que l'IPRAL permet que effectivement les revendications passent? Parce que là, nous, et le premier geste barrière, à tout le monde, c'est distance sociale, c'est distance pour le observer par rapport à monde qui côtoyer ou pratiquer. Donc, tout le monde qui prend la rue, c'est une occasion qui va gagner pour que la pandémie soit capable de propager plus facilement. Donc, par rapport à ça, nous faisons appel à la conscience organisateur, nous faisons appel à sagesse organisateur pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles pour être capable d'annuler de tels projets. Parce que les risques de propager davantage l'épidémie au sein de la population. Donc, et m'a dit encore que le moment n'est pas opportun, le moment est mal choisi, le moment est mal venu pour que des acteurs politiques ou des groupes sociaux, et que ce soit dans la société civile, à quelques secteurs qui ont appartenu pour nous prendre initiative, regrouper le monde dans un moment si difficile que le pays a traversé et que le monde a traversé. Donc voilà, ça me devait partager avec la presse aujourd'hui en si peu de mots, et si moi pas clair, et m'a fait clair, peut-être 2 ou 3 questions. Bien. Merci beaucoup. C'est un signal. Est-ce que ça t'avait dit, commissaire, si un organisateur est dans la villa, dans le mouvement qui a annoncé là, qui s'est arrivé? Écoutez, et qui s'est capté nous gagnons, c'est la voie captée. Donc, ce que je dis là, je le dis avec mes yeux bandés. La voie captée, il y a un décret d'urgence qui dit dans un espace ouvert ou bien fermé, mais aucun rassemblement pas possible au-delà de 7 personnes. Donc c'est 7 personnes. Donc maintenant, et là, je dis la pandémie là, où ça passe? Nous avons plus que 7 personnes là. Mais pas oublier son bagage spécial. Pas oublier son bagage spécial. Et nous avons dit tout. Mais je ne parle pas à la presse, je parle de mon message à monde qui a organisé. Et que, ne pas oublier, moi voilà, et nous parlons de débordement, nous parlons de déferlement populaire. Nous parlons de déferlement populaire. Nous, c'est des gens professionnels qui chita sagement et qui attendent, mais c'est pour un temps assez court et qui ne peut pas durer plus que 15 minutes là. Merci. Donc, voilà pourquoi. Madame, je peux demander avant la péninsule. Oui, le nom c'est le média. Non, c'est Olivier Solia, je m'appelle Olivus. Et question par nous, décision ça va prendre pour les gens qui ont manifesté. Mais il y a des gens qui ont marché public, qui ça n'a pas avec vous. Ça fait 4 électorales. Écoutez, ça fait travail, il y a discipliné pour que nous n'ayons pas. Et même en différence, pas de vous la question. Et vous avez dit que vous avez le banque tout. D'accord? Certainement, vous avez le banque. Mais d'abord, c'est son utilité. C'est pour un besoin d'utilité qui ne peut pas durer plus qu'un espace de sillement. Ce que j'appelle l'espace de sillement, c'est un temps qui est relativement court. Donc maintenant, au monde qui parle là pour 2-3 jours dans le journée, qui parle de déferlement populaire, certainement, c'est une occasion qui va le permettre que la pandémie propager plus facilement. Merci, Qui je vous réfère au décret d'urgence pris par le président de la République. Bien, il y a la question avec Canal France. Nous sommes chez Gina Caron, on va pour Canal France. Donc, moi, une question c'est pour le monde qui est en prison, surtout du pénitentiaire. Dernièrement, moi, j'ai fait visite dans le pénitentiaire, comme dans le côté que moi, mesdames, pile sur pile dans ces lieux. Maman, qui ça qui vient pour eux avec nous qui permet pas pour nous pour face à coronavirus. Très bien. Et maintenant, nous, le doyen du tribunal, Maître Bernard Saint-Ville,
de concert avec le commissaire du gouvernement, nous avons planifié une session spéciale audience criminelle sans jury qui a commencé hier lundi. Et au terme et à l'issue de ces audiences spéciales, nous avons permis qu'il y ait 2 audiences par jour qui dépendent. Mais brusquement, nous venons gagner la mort, le décès d'un de nos greffiers, Maître Jean-Antoine Leslie, et que ça permet que l'audience ne soit pas capable de continuer. Donc nous programmons pour lundi prochain, disons mardi prochain, nous avons repris normalement, et nous avons accéléré pendant intensifier tout au long mois pour nous capables de plus de monde possible. Mais pas oublier que nous sommes déjà en amont nous-mêmes, nous avons travaillé en amont par rapport à ça. Et audience correctionnelle organisée chaque jour sur l'égide de la loi du 6 mai 1927. Et au terme de ces audiences spéciales correctionnelles, nous avons des gens qui étaient libérés. Et nous sommes capables de témoigner pour ça. À la prison à Boili, l'organisation Bajuméo, qu'on est libre, nous libérons plus de 200 personnes déjà. Du 21 mars à date, nous libérons plus de 200 personnes dans la prison et qui te permettent un allègement par rapport à ça vient comme flux et niveau de détention bien plus. Voilà. Merci. La dernière question avec Radio Bookman et Cité Soleil. Daniel Pierre, je travaille pour Radio Bookman. Commissaire, en fait, nous essayons d'interviewer dans la rue par rapport avec quelques décisions, l'État lui-même demandé pour le grand. Pendant comme réponse, il n'y a pas décidé d'appliquer. C'est parce que, en pile fois, nous prenons des décisions qui pas aller dans le sens où nous. Peut-être ça n'a dit, c'est une autre bagaille qui a fait par rapport à ça. Est-ce que nous va sentir, en pile fois, des décisions, ça a plus affaibli l'État qui est dans le là, parce que les nous remarquons à travers la rue, ça a passé dans la camionnette, dans le bateau, et je dis à là, est-ce que décision à l'aide, nous ne pas plus mettre l'huile sur différents pour faire participer dans ça que nous-mêmes nous interdisons. Écoutez, maintenant, il n'est pas facile pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Il n'y a pas de jambe qui est facile. Moi, je suis sociologue de formation. Il n'y a pas de jambe facile pour nous adapter à de nouvelles réalités. D'accord? Donc, certainement, à gagner de déviation, à gagner comportement déviant, à gagner errance, errement, à tout gagner de comportements comme ça. Mais maintenant, c'est au fur et à mesure, on a bien pour nous capables de corriger. Donc, moi, je pense que les questions sont belles questions, mais nous ne pouvons pas le faire. On sait des pays, c'est pas que pour nous. Ils fait Lyon, c'est menti. C'est menti. Non, c'est menti. Jusque-là, l'État, au plus haut niveau, aurait été poussé carrément. On ne va pas faire plus tard, madame. Mais pour ça, on dit, on va faire la conscience. On va faire la conscience. On va faire la sagesse organisateur pour camper sous initiative ça pour que nous capables d'empêcher que le Covid n'a pas propagé et pour pas atteindre le plus de monde possible. Bon, monsieur le commissaire, si vous permettez, télékiné. Une toute dernière question. Après ça, Une toute dernière. Une toute dernière. Non, le commissaire a parlé. Une toute dernière. Comment? Et qui a dit manifestation qu'a fait dimanche. Alors, une disposition que nous parlons, en tant que commissaire du gouvernement, pour éviter 3 personnes de récupérer dans et nous sommes capables de dire oui et non. Nous sommes capables de dire oui et non. Oui. Non, d'abord, ne pas interdire manifestation. Vous savez bien oui. Parce que son droit qui est consacré, qui est garanti par les conventions internationales,
et reconnu par la loi haïtienne. Vous d'accord même? Nous avons dit oui, nous interdire, parce que la convention, ça autour, il y a une prérogative que il y ait des restrictions de certains droits qui fait. Et sur la base de cette restriction de certains droits, nous faisons appel à la conscience de nos camper. Pour être capable de retourner à de meilleurs sentiments possibles, parce que ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour la famille, pour les proches et pour le pays en général. Commissaire. Merci beaucoup. Et pour ça démarre, on y est, ça nous Ok, merci à tout le monde. ça démarre, ça nous Merci de L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.